Et on accueille tout de suite notre invitée, c'est vous, Célia Vial. Bienvenue sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup de prendre du temps pour répondre à nos questions. Célia Vial, vous avez perdu votre maman cette nuit du 14 juillet. Votre père a lui, été blessé. Vous étiez ce matin à la marche. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? C'était un très beau moment. Bonjour d'abord. Ouais, c'était un beau moment de communion et ce qu'on a souhaité avec cette marche, c'était de pouvoir avoir un moment avec tous les Niçois et toutes les personnes présentes sur la prom, Natte des Anglais, on appelle ça la prom chez nous, mais c'est voilà, c'est ce qu'on a pu vivre, un moment ensemble, tous ensemble, et c'était très émouvant, oui. C'est la première fois que vous retourniez sur cette prom? Non, moi j'y vais quand même régulièrement, mais en fait, moi je vais sur la promenade des Anglais comme si j'allais sur la tombe de ma mère. Donc pour moi c'est voilà, c'est comme d'aller sur un cimetière, mais en même temps ça fait partie de notre ville. C'est très très c'est un lieu emblématique de la ville et donc on peut difficilement y couper quand même. Mm. Je le disais, vous avez perdu votre maman cette nuit-là. Votre père avait lui été blessé. Je peux vous demander comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Oui, ben, il va. Il va, il essaye d'aller de l'avant, de se reconstruire et ça va, ça va. Après voilà, c'est toujours présent, c'est toujours là, tous les jours il y pense, tous les jours, c'est un poids et en fait, voilà, il faut réapprendre à vivre avec, c'est ça qui est le plus difficile. C'est ce que j'allais vous demander. Je ne sais pas si on peut se permettre de dire qu'on imagine votre douleur. Néanmoins, comment est-ce qu'on vit avec ce chagrin 10 ans après? Mmh. Bah, c'est difficile parce qu'en plus on a le deuil, en lui-même à gérer, donc la perte d'un de nos proches, voilà, c'est déjà compliqué dans toutes les circonstances que ce soit, voilà. Mais c'est sûr qu'avec une mort collective comme ça, dans ces conditions assez, atroces, de violence et de barbarie, c'est toujours une étape supplémentaire. C'est toujours compliqué. En plus, c'est voilà, un deuil collectif, c'est en et honnêtement, nous, ce qui nous enfin, moi et certaines autres victimes, hein, c'est le fait de toujours pas avoir de réponse claire sur le dispositif de sécurité qui était en place. En fait, il y a plein de choses qu'on a mis en place et on n'a toujours pas de vraies réponses à ça. Et donc c'est difficile d'être apaisé et d'être dans une démarche de vraiment de reconstruction, pure et dure, alors que ça fait 10 ans qu'on est en combat, en fait. Parce que oui, votre combat, c'est justement de connaître le dispositif policier déployé ce soir-là sur cette promenade des Anglais au moment de cet attentat, de savoir d'où viennent les failles. Ça fait 10 ans que ça dure. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que cette instruction, elle n'avance pas comme vous le souhaitez? Non, c'est très difficile à comprendre pourquoi. Donc au bout de 7 ans, on a réussi à faire, dépayser l'affaire. Donc on nous rétorque souvent que c'est plus facile de penser un dispositif après l'événement. Pardon, Moi, ce que je Célia réponds Vial, je vous coupe quand vous dites dépayser l'affaire, c'est que ça ne relève plus de Nice, c'est ça? oui, ça a été dépaysé à Marseille, dans une juridiction, spécialement composée pour les homicides. Hmm. Et donc, plus selon la justice, plus dimensionné pour accueillir un procès comme ça, avec pour l'instant au moins 300 parties civiles quand même. Et donc c'est difficile de comprendre que seulement maintenant il y a des perquisitions à la mairie, là dans le mois précédent, des perquisitions à la mairie, dans les commissariats, des nouvelles auditions, des nouvelles auditions de policiers, parce qu'il faut bien se rendre compte que on ne sait toujours pas le dispositif 10 ans après. On ne sait pas qui était avec quel équipement, à quel endroit, à quelle heure. Et qu'il faut se remettre dans un contexte où on est un 14 juillet, donc il faut prendre la portée de cette date-là, et, euh, où il y a 30 à 40 000 personnes dans un événement ouvert sur une chaussée.
avec une route qui n'est pas piétonnisée, à part avec 2 barrières en métal et une police municipale qui fait la circulation, mais aucune sécurité qui pourrait prendre en compte un risque terroriste, alors qu'on est quelques mois après les attentats de Paris. Et vous attendez des réponses de ce côté-là. On sait que le 14 juillet prochain, puisque cette marche s'est tenue en amont, mais mardi prochain, le président de la République sera à Nice, justement pour présider cet hommage aux victimes, de même que François Hollande, qui était en fonction à ce moment-là. Qu'est-ce que vous attendez de cette cérémonie-là, de la présence du président et de l'ancien chef de l'État ? Déjà, on est quand même content qu'ils viennent parce que on a eu un petit doute. Et puis, ça fait quand même quelques années qu'on n'avait plus personne du gouvernement, aucun représentant du gouvernement qui ne daignait venir aux hommages à Nice. Ce que vous vouliez, c'est qu'il y ait une dimension nationale à ces commémorations, c'est ça, et pas seulement à échelle de Nice. Oui, c'est ça. En fait, c'est la France qu'on a attaquée quand même. Et donc, naïvement, on pensait que la nation allait répondre. On s'est aperçu pendant 10 ans qu'on était bien seul quand même. Et alors, je pense encore plus aux petits attentats, comme on dit, petits, moins de morts. Mais c'est vrai que la 5e ville de France, on sent quand même qu'il y a des difficultés à venir jusqu'à nous, qu'on est très très loin et que on regrette quand même qu'il n'y ait pas un geste parisien chaque année qui soit pérennisé. On proposait par exemple de chanter l'hymne niçois, donc qui est la Nice à la Belle, de pouvoir la chanter tous les ans lors du défilé du 14 juillet à Paris. Tout est compliqué. En fait, on est obligé de quémander nos hommages à chaque fois. Là, on voudrait aussi qu'il y ait possiblement les Bleus qui puissent faire un hommage aux États-Unis parce que le soir du 14 juillet, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Que c'est un attentat qui a touché, il y a eu 19 personnes décédées de nationalité étrangère et plus d'une vingtaine de nationalités concernées. Donc ça aurait tout à fait du sens que ce soit fait là-bas. Mais c'est encore à nous de demander un hommage. C'est toujours nous qui devons aller à la pêche. Le besoin de voir ces hommages et ce devoir de mémoire s'accomplir, somme toute. Je peux vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites vivre le souvenir de votre maman pour revenir à votre histoire, à vous et celle de votre famille ? Eh bien, on en parle souvent, même avec mon père. Et puis moi, j'ai très souvent des anecdotes qui me viennent parce que pour moi, elle est toujours là, elle est toujours avec moi. Et donc, j'ai sans cesse des petites phrases comme ça qui me viennent dans la tête, comme si elle me les disait. Et puis j'essaye de plus ou moins penser à ce qu'elle voudrait que je fasse, c'est-à-dire être peut-être un peu plus prendre soin de moi et moins être dans cette lutte-là qui est parfois très compliquée et très destructrice au fond. Je crois aussi. Et puis voilà. Je vous en prie. J'allais faire le lien aussi avec l'art. Vous êtes artiste aussi. Est-ce que c'est aussi un refuge pour vous ? C'est vrai que c'est un moyen d'expression. C'était j'étais déjà, je faisais mes études quand c'est arrivé, donc c'était la continuité aussi, c'était rendre fiers mes parents et puis voilà, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour que je puisse faire des études supérieures et donc il fallait repartir là-dedans, essayer de retravailler, mais j'arrivais plus à travailler. Donc je parle beaucoup de ça dans mon travail plastique, de qu'est-ce qu'on devient en tant qu'individu quand on n'est pas productif, quand on n'arrive pas à être... quand on n'est pas productif, qu'est-ce qu'on est aux yeux de la société et de retrouver un temps lent et un temps avec du sens et le vivant, tout ça, toutes ces notions-là qui coexistent. Et ça fait perdurer sa mémoire, mais ça fait perdurer le sensible. En fait, pour moi, c'est au-delà. L'art, ça transcende toutes ces choses-là. Et c'est là où, quand il n'y a pas de mots, c'est là où l'art plastique, notamment, intervient et prend le relais. Merci beaucoup, Célia Vial. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24 et d'avoir livré votre témoignage. Prenez soin de vous.